Nous sommes le 12 septembre 2021, à Monza. Après 9 longues années d'attente, McLaren était de retour sur la plus haute marche du podium, par le biais de Daniel Ricciardo. Mieux que ça, Lando Norris termine deuxième de la course, ce qui offre à l'écurie anglaise un résultat incroyable, confirmant sa progression depuis quelques années. Car McLaren revient de loin, 9ème du championnat en 2017, 6ème en 2018, puis 2 fois 4ème et 1 fois 3ème, entre 2019 et 2021. Les chiffres ne mentent pas, il y a une montée en puissance certaine, et les pilotes de l'équipe jouent désormais dans la moitié haute du tableau chaque week-end. La saison 2021 de McLaren est pleine de contrastes. Côté positif d'abord, elle a longtemps été, avec Ferrari, la troisième force du plateau, et elle a réalisé des résultats exceptionnels, comme on atteste les podiums de Norris, sa pole position, ou la victoire de Ricciardo. La voiture était parfois étonnamment rapide, et était certainement la meilleure qu'ils aient eue depuis près de 10 ans. Mais à côté de ça, l'écurie a connu des résultats difficiles en deuxième partie d'année, et a laissé Ferrari filer vers la troisième place du championnat constructeur. Daniel Ricciardo est également une source de déception, puisqu'il a été derrière Lando Norris quasiment toute la saison, même s'il a affiché des meilleurs résultats en fin d'année. Globalement, je trouve qu'il y a plus de positifs que de négatifs à tirer de la saison 2021 de McLaren. L'équipe est sur une pente ascendante, d'un point de vue sportif et marketing. Mais je me pose une question. Après avoir joué dans le haut du midfield depuis 3 saisons, ne sommes-nous pas en droit d'attendre plus de l'écurie anglaise, que Ricciardo et Norris jouent finalement le podium chaque week-end? Zak Brown, le directeur de l'équipe, a déclaré qu'il est ambitieux pour la saison à venir, mais réaliste quant aux résultats espérés. Un discours qui ressemble davantage à de la fausse modestie qu'autre chose, car après avoir goûté au champagne en 2021, je suis convaincu que l'écurie ne dirait pas non à une nouvelle coupe en 2022. Alors, comment McLaren prépare la saison à venir? Lando Norris et Daniel Ricciardo pourront-ils se battre pour le titre? Quelles sont nos attentes pour McLaren cette saison? Détendez-vous, on analyse ça ensemble. Chez les directeurs d'écurie de Formule 1, plusieurs types de discours existent. Il y a ceux qui assument pleinement leurs ambitions, comme Toto Wolff ou Christian Horner, d'autres qui restent muets, comme Franz Tost, et puis il y a ceux qui ne se mouillent pas trop, comme Andreas Seidel et Zak Brown chez McLaren. Selon ce dernier, se battre pour le titre en 2022 n'est tout simplement pas réaliste. Pourtant, cette équipe au passé glorieux ambitionne évidemment de se battre à nouveau aux avant-postes. Et après avoir retrouvé de si belles couleurs l'année dernière, c'est certainement la prochaine étape, vous ne croyez pas? Eh bien, Zak Brown ne l'envisage pas, en tout cas, pas dans l'immédiat. Selon lui, son équipe ne possède pas des infrastructures suffisantes pour lutter avec Mercedes, Red Bull ou Ferrari. Alors, il faut apporter de la nuance à ses propos, mais d'un côté, il n'a pas tort. Le symbole de ce retard technologique est assurément la soufflerie. Aujourd'hui, McLaren utilise les anciennes structures de Toyota, à Cologne, tandis qu'un nouveau bâtiment est en construction, et sera prêt fin 2022. Cette année, les nouvelles Formule 1 connaissent des modifications aérodynamiques très conséquentes. Et sur cet aspect, les infrastructures de McLaren ne sont effectivement pas au niveau de celles des plus grosses écuries du plateau. Ce sera leur principal défi cette saison, et il est de taille. Cependant, aérodynamique mise à part, il y a des motifs d'espoir quant aux performances de la voiture cette saison. D'abord, McLaren est en avance sur ses concurrents du midfield, Ferrari mis à part. Tandis qu'Alpine, Aston Martin ou AlphaTauri sont actuellement en pleine restructuration, l'écurie de Woking a quant à elle réalisé un remaniement important de ses équipes techniques depuis 2019 déjà. Bon, si vous avez déjà évolué dans une entreprise, vous avez peut-être déjà eu affaire à ce qu'on appelle dans le milieu un Fabieng. Un manager toxique qui vous faisait travailler 24 heures sur 24, n'avait aucun respect pour vous, et vous envoyait même des emails le week-end à 1h du matin alors que vous étiez au bar avec vos potes. Eh bien chez McLaren, toutes ces personnes toxiques ont été tout simplement renvoyées, pour laisser place à des nouvelles têtes. Andreas Seidel est bien sûr le symbole de ce renouveau. L'Allemand a apporté une philosophie de travail radicalement différente, tout comme le directeur technique James Kay, qui se félicitait de la nouvelle culture qui a émergé au sein de McLaren, beaucoup mieux organisée, plus saine, et avec un objectif commun, pousser l'écurie vers le haut. Cette même philosophie a également eu un impact sur les pilotes, Carlos Sainz déclarant par exemple avoir adopté une toute autre méthodologie de travail, suite à son passage à Woking. Et ces nouvelles méthodes de travail fonctionnent. Si McLaren est passé de la 3ème à la 4ème place au championnat constructeur en 2021, l'écart avec les top teams s'est resserré au fur et à mesure des saisons, et les podiums inscrits par l'équipe sont pour la plupart mérités. Un autre aspect positif du développement est l'unité de puissance. 2021 était la première année de la très attendue collaboration avec Mercedes, et l'intégration du puissant moteur allemand s'est plutôt bien passée. Zak Brown pense qu'avec une année d'expérience supplémentaire, son équipe a acquis de nouvelles compétences, qui vont lui permettre de tirer profit de la puissance du moteur encore davantage. Enfin, le développement de la voiture a été très grandement impacté par le budget plafonné, qui est fixé à 145 millions de dollars pour ce qui est de la performance de la voiture.
Andreas Seidel nous indique que toutes ces équipes sont tournées vers la recherche de nouvelles innovations pouvant être mises en place dès la première course de la saison, et ça, au détriment d'autres axes de développement. Par exemple, McLaren a fait le choix de produire moins de pièces de rechange que pour ses monoplaces précédentes, afin de se concentrer au maximum sur la performance. C'est un choix particulièrement risqué, puisqu'il est impossible de prédire ce qu'il va se passer lors d'un week-end de course. Mais s'ils assurent un nombre de pièces suffisante et qu'ils trouvent un petit truc qui leur permet de faire la diff lors du premier Grand Prix de l'année, ça peut payer. Plus que le début de saison, Seidel et son équipe voient plus loin. Ils espèrent que ces sacrifices financiers réalisés au départ leur permettront d'apporter des améliorations tout au long de la saison, ce qui leur avait cruellement manqué l'année dernière. Des améliorations, surtout d'un point de vue aérodynamique. Dans leur cas, la stratégie est certainement d'attendre de voir ce que des écuries avec des meilleures souffleries réussiront à apporter comme innovation, et d'avoir le budget pour les copier. Quand on connaît l'importance de l'aéro cette saison, ça a beaucoup de sens. La stratégie de développement de McLaren s'articule donc en plusieurs étapes. D'abord, essayer de rattraper au maximum son retard sur l'aérodynamique pendant l'année, réorganiser ses structures techniques pour insister au maximum sur l'aspect recherche et développement, et tenter de trouver une petite faille dans le règlement pour titiller les écuries du haut de tableau, même si Zak Brown est moyennement optimiste. Mais ce n'est pas Zak Brown qui conduira cette voiture, en tout cas, pas à ma connaissance. Lando Norris et Daniel Ricciardo sont au cœur du projet, et ont des ambitions bien différentes cette saison. Et on décrypte ça ensemble, tout de suite. « 2022 sera une grosse opportunité. » Ces mots nous viennent de Lando Norris, qui semble très confiant en dépit des incertitudes qui entourent la saison à venir. Il espère que sa 4ème saison en Formule 1 sera l'occasion pour lui de passer encore un cap supplémentaire, pour prouver qu'il a le niveau des tout meilleurs pilotes de la grille. Et si Lando est aussi ambitieux, c'est pour une raison très simple. Il estime que les nouvelles réglementations joueront en sa faveur. Dans l'idée, la F1 souhaite que l'écart entre les plus grosses écuries et le reste du plateau se resserre, sur le moyen court terme. Les nouvelles règles de développement des monoplaces favorisent très largement les équipes de fond de grille d'abord, mais aussi celles du midfield. Le budget capé, ou encore le temps en soufflerie moins important pour les plus forts du plateau, sont des exemples de mesures qui ne sont pas à l'avantage de Mercedes ou Red Bull. Norris espère un rapprochement progressif des performances entre les monoplaces, et si cela venait à arriver, cela pourrait effectivement être une opportunité pour lui de briller. À voiture égale, ce sont les compétences du pilote et ses capacités d'adaptation qui seraient mis au premier plan, et compte tenu de sa progression ces dernières années, le Britannique a une vraie carte à jouer. Bon, disons-le, les monoplaces ne seront pas au même niveau cette saison, et son scénario est très utopique. Mais dans le fond, je suis d'accord avec lui. Il doit confirmer tout le bien qu'on a pu penser de lui l'an passé. Norris a été très bon en 2021. 6ème du championnat, 45 points devant son coéquipier, qui n'est pas n'importe qui, je le rappelle, une pole position, 4 podiums, une victoire qu'il aurait dû obtenir en Russie s'il avait eu un petit peu plus de chance. Bref, Lando, c'est du solide. Sa première partie de saison surtout est remarquable. Il y avait vraiment une classe d'écart avec Ricciardo au départ, et son récent renouvellement de contrat jusqu'en 2025 montre qu'il est la pierre angulaire du projet McLaren. Petit bémol quand même sur la deuxième partie d'année. J'ai le sentiment qu'il y a eu un après-Russie pour lui, et qu'il n'a pas affiché la meilleure version de lui-même sur les 3 derniers mois de compétition. À sa décharge, McLaren a perdu en performance, et a même inscrit le même nombre de points qu'Alpine sur les 8 derniers Grands Prix. Il a aussi été sacrément poissard, et avec un peu plus de chance, je pense qu'il aurait pu prendre la 5ème place au classement du championnat. Norris a montré de très grandes qualités la saison passée, mais à mon avis, pour être un top pilote, il faut qu'il soit plus constant. Lui-même le reconnaît d'ailleurs. C'est peut-être ce qui lui a manqué la saison dernière. Il a raté quelques opportunités de marquer des points, et aurait pu en scorer plus sur certaines courses. En tout cas, la progression de Norris depuis son arrivée en F1 est très inspirante. Il est déjà, pour moi, plus qu'un pilote prometteur. À 22 ans, il est un personnage confirmé du paddock, qui n'attend qu'une chose, pouvoir se battre pour la victoire, et prouver qu'il est du même calibre que ses glorieux prédécesseurs chez McLaren. À présent, parlons du sujet qui fâche, Daniel Ricciardo. L'Australien a piloté la saison dernière la meilleure voiture qu'il n'ait eue depuis 3 saisons et son départ de Red Bull. Malgré ça, Danny Ric a commencé par faire de la figuration, en comparaison des performances de son coéquipier. Alors que Norris enchaînait podium sur podium, Ricciardo s'est très mal adapté à la McLaren. Son style de pilotage ne convenait tout simplement pas à la monoplace, et il a dû revoir sa façon de conduire, en s'inspirant de Lando Norris, beaucoup moins expérimenté que lui. Pas facile à faire quand tu pilotes d'une certaine manière depuis 10 ans. Ricciardo a été décevant en première partie d'année. Il s'est fait marcher dessus par Lando, et a semblé en perdition, même psychologiquement. Ça a été difficile. Je pense que compte tenu du niveau et du palmarès du garçon, on était en droit d'en attendre plus sur lui. Sur l'ensemble de l'année, il n'a pas été au niveau de Norris, ni en course, ni en qualif, et donc moi personnellement, j'ai été déçu. Ça c'est pour les points négatifs.
Mais il y a aussi des moments positifs. Tout n'est certainement pas acheté dans sa saison, à commencer par sa victoire à Monza, le rayon de soleil de son année. Je pense qu'un bon nombre de pilotes du plateau signeraient pour avoir la même saison que lui, si c'est pour remporter une victoire. Il a aussi été plus solide en deuxième partie d'année. Il a marqué plus de points que Lando, ce que beaucoup d'observateurs ont tendance à oublier, et termine finalement 8ème du championnat, alors que son coéquipier est 6ème. Je trouve que c'est une performance convenable, quand on connaît toutes les difficultés qu'il a rencontrées en début d'année. Bien sûr, c'est à remettre dans le contexte, puisque comme je le disais tout à l'heure, Lando a eu énormément de malchance, et Ricciardo a su mettre à profit des faits de course pour marquer des gros points, comme en Arabie Saoudite par exemple. Je pense qu'il y a des bonnes choses à tirer de la fin de saison de l'Australien. C'est un pilote complet, et il a réalisé des bonnes performances dans toutes les écuries où il est passé. Il a fait preuve de persévérance, même dans les moments les plus difficiles, et j'apprécie cet aspect de sa personnalité. Il va entamer sa deuxième saison chez McLaren avec plus d'expérience, de compréhension de la monoplace, des processus de travail de l'équipe, et surtout avec une meilleure préparation que l'année dernière. Il a pu rentrer chez lui en Australie, chose extrêmement importante à ses yeux, et il s'est très bien préparé pour ne pas vivre une nouvelle expérience galère. J'attends de lui qu'il nous prouve qu'il est capable de s'adapter à une toute nouvelle monoplace, et surtout qu'il soit au même niveau que Norris. Il a des grosses capacités, il l'a prouvé par le passé, et est capable de gagner lorsque les opportunités se présentent. À lui de nous prouver qu'il a toujours ce coup de pédale qui a fait de lui le talentueux pilote qu'il est aujourd'hui. Alors, en prenant tout ça en compte, qu'attendre de McLaren cette année? Peuvent-ils gagner à nouveau? On analyse ça ensemble, tout de suite. Faisons un rappel des faits. Après plusieurs années très compliquées, McLaren est revenu sur le devant de la scène en 2021, en remportant un Grand Prix et a affiché un excellent niveau sur certaines courses. La suite logique serait de viser un titre pilote ou constructeur, n'est-ce pas? Eh bien ce n'est pas aussi simple. C'est impossible de deviner à quelle place terminera McLaren cette saison, tant les nouvelles réglementations laissent le flou sur le niveau des uns et des autres. Mais il semble légitime de penser que McLaren n'est pas tout à fait prête pour se battre avec le très haut de tableau chaque week-end. D'abord, Zak Brown l'a très bien expliqué. Ils ont accumulé un retard technologique important par rapport aux écuries de devant. Les infrastructures de McLaren sont certes en progression chaque année, mais comparé à Mercedes ou Red Bull, il y a quand même pas mal de retard. Leur soufflerie est peut-être l'une des moins bonnes du plateau, en tout cas comparée aux 4-5 meilleures écuries, et le fait qu'elle soit basée en Allemagne est plutôt un inconvénient en termes de gestion de temps et ne facilite pas les processus de développement. Je me répète, mais les études et simulations sur l'aérodynamique sont absolument cruciales à l'aube de tels changements réglementaires. Et c'est exactement pour ces raisons que Zak Brown et Andreas Seidel ne se chauffent pas trop quant aux ambitions de leur écurie cette année. Mais après s'être autant améliorés depuis 2018, est-ce qu'ils ne cacheraient pas leur jeu? Ça ne paraît pas impossible, il y a des raisons d'y croire pour McLaren. Son principal argument est la qualité de son équipe dirigeante et de son personnel en général. On l'a évoqué, Andreas Seidel est un excellent team principal, et le responsable technique, James Kay, est extrêmement réputé et respecté dans le paddock. Et cette nouvelle équipe technique a déjà prouvé ce dont elle était capable. McLaren est dorénavant installé dans le milieu haut de tableau, et ne cesse de progresser d'année en année. Le plan fonctionne jusqu'à présent, c'est une évidence. L'écurie a également réussi à conserver son personnel le plus compétent, alors qu'on a vu récemment une fuite des talents vers Red Bull et Aston Martin notamment, qui ont réalisé des campagnes de recrutement très agressives. McLaren a donc tous les ingrédients en main pour espérer faire une bonne saison, mais de là à viser plus haut que la 3ème place, à mon humble avis, je ne pense pas. Je crois au projet de McLaren de revenir se battre à l'avant de la grille. Ils ont investi intelligemment, recruté du personnel de très haute qualité, ont des pilotes aux capacités certaines, et ils possèdent tout simplement les ingrédients pour réussir leur transition vers les nouveaux règlements. Cependant, le fait que leur propre soufflerie ne sera effective qu'à la fin de l'année, et que leurs infrastructures demeurent un petit peu en dessous des cadors de devant, me laisse penser que ce sera difficile de jouer le titre dès 2022. Par contre, c'est possible qu'au premier Grand Prix de la saison, McLaren nous sorte une dinguerie de ses usines et se révèle super rapide. Vu la qualité de son personnel, ce n'est pas inenvisageable. Mais je pense que si c'était le cas, les mastodontes ne tarderaient pas à revenir à leur niveau. Alors concernant mes attentes pour McLaren, je pense qu'une 3ème place au championnat constructeur serait déjà une excellente performance pour eux. Et je serais déçu s'ils ne parviennent pas au moins à conserver leur 4ème place. 2022 est une année cruciale pour le projet de l'écurie. S'ils ambitionnent de jouer le titre d'ici à 2024 ou 2025, comme annoncé par Zak Brown, ils ne doivent absolument pas rater leur transition, et prouver que la stratégie de McLaren pour être à nouveau victorieux est solide. J'ai hâte de voir ce dont ils sont capables cette année, et s'ils ont bluffé ou non sur leur niveau. Élément de réponse dans un petit mois. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du projet de McLaren? Vous croyez à la lutte pour le titre dès 2022? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Si vous avez aimé ce petit focus sur McLaren, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et mon travail. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine!